vous est présenté par Agence Vitae Conseil, la garantie de recruter. C'est la suite du quartier général de l'info sur BFM TV. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que le moyen le plus simple pour acheter une paire de chaussures, un billet de train ou un sèche-cheveux, c'est de passer par Internet. C'est ce qu'on appelle évidemment le e-commerce. Il tient salon jusqu'à vendredi au Palais des Congrès de Paris. Irène Bénéfice est allée y promener sa caméra. Vous voulez vendre quoi? Quelle est votre activité? Et c'est des chaussures. Alors si vous voulez une boutique, en fait, vous avez une formule à... 20 € par mois pour créer Si son vous site vendez à des internet, professionnels, 35 vous faites pour de la- pouvoir y vendre des produits en ligne. Depuis 6 ans, cette société propose à des petites et moyennes entreprises de développer leur vitrine sur le net. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus de commerçants à franchir le pas. Le marchand va pouvoir, d'un simple clic, exporter son catalogue vers le guide, vers Quelcou, vers shopping.com. Ça veut dire que le contenu de son catalogue va pouvoir être présenté aux internautes de ces sites qui ont de très fortes audiences. Donc si vous voulez, c'est comme s'il payait pour être présent pendant quelques minutes par jour sur les Champs-Élysées. Le flux de visiteurs va pouvoir avoir accès à leur offre. Et pour les initiés à la toile, toute une kyrielle d'acteurs se pressent, créateurs et développeurs de sites, conseillers en e-marketing et même analystes du comportement de l'acheteur internaute. C'est une expérience effectivement utilisateur, expérience de consommation tout à fait différente. On a des enchères, par exemple. Voilà, ça c'était impossible d'aller faire une enchère dans une rue piétonne, par exemple. Bon, entre différents magasins, mais ça c'est possible en ligne et en temps réel. On a des comparatifs, des comparateurs de prix. Et puis donc on a accès à une variété effectivement d'offres qui est incroyable, qui est à portée de clic, immédiate. Les ventes en ligne représentent désormais près de 4% du commerce de détail en France. Si la croissance se poursuit, leur chiffre d'affaires pourrait atteindre plus de 30 milliards d'euros en 2010, presque 4 fois plus qu'aujourd'hui. On passe à la météo bien réelle pour demain avec Sandra Larue. la météo.